cette semaine, on va veiller. On va passer la veillée de Shavuot. Et qu'est-ce qui va se passer pendant cette veillée? Quel est le rapport entre la veillée de Shavuot et l'aboutissement du travail spirituel que nous faisons pendant le Homer? Eh bien, pendant toute la période du Homer, nous travaillons sur nos mauvaises midotes, sur notre côté sombre, sur ce côté humain, tellement humain, qui fait que nous avons du mal à épouser notre personnalité de Torah. En fait, un homme, il a deux personnalités. La personnalité telle qu'il est lui-même, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, indépendamment du joug divin, et la personnalité qu'il serait s'il prenait sur lui sérieusement le joug divin, c'est-à-dire connaître la parole d'Hachem et l'appliquer chaque jour sans discuter. Ces deux personnalités sont totalement différentes. La première, c'est une personnalité où la personne n'est pas réparée. Elle vit avec ses mauvaises qualités et ses bonnes qualités au gré du vent, là où le mène le vent, et en fonction un petit peu de ses instincts primaires, sans vraiment réfléchir à se projeter et sans vraiment réfléchir à ce qui va rester d'elle après cette vie dans le Olam Hazé, dans la vie de matière. Qu'est-ce qui restera d'elle dans le monde spirituel, dans le Olam Haba? C'est une vie en fait animale ou végétative basée sur les profits de ce monde. Et Dieu, dans son contrat spirituel, à travers le don de la Torah, nous propose de nous améliorer et de corriger en fait ces défauts qui font que nous sommes profondément humains, mais en même temps, en tant qu'humains, eh bien, nous avons le potentiel, nous avons l'obligation de nous améliorer, de réparer justement cette création divine imparfaite à la base de manière à nous donner une part dans la création du monde, en réparant justement ce côté imparfait, eh bien, nous allons participer et nous associer à la création du monde avec Dieu lui-même. C'est tout le travail que nous faisons pendant la période du Homer, à travers le fait que nous travaillons, par exemple, sur les lois de Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire les lois qui vont régir les relations que nous avons avec notre prochain, et un certain nombre de lois qui vont faire que nous allons améliorer notre personnalité. C'est aussi une période où on va essayer de prendre certains traits de caractère qui nous empêchent de pleinement étudier la Torah et l'accomplir au jour le jour. Et en luttant, en repoussant ces différents traits de caractère, eh bien, nous formons en nous quelque part une sorte de creux nouveau, puisque l'année dernière, nous avions sur 100% de mauvais traits de caractère. Si nous repoussons pendant cette période du Homer, nous repoussons d'1% tous ces traits de caractère, eh bien nous sommes à 99% de mauvais traits de caractère. Donc, entre 100% et 99%, il y a 1% de creux qui s'est qui s'est creusé, c'est le cas de le dire, dans lequel on va pouvoir insérer plus de bon caractère, plus de Torah. Et c'est de cette manière-là, en fait, que depuis le début du Homer jusqu'à Shavuot, jusqu'au 49e jour du Homer, eh bien, c'est de cette manière-là que nous allons, en fait, pouvoir prendre sur nous la Torah, recevoir. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. En gros, si vous démarrez, admettons, au premier jour du Homer avec un taux de mauvais comportements, de mauvais traits de caractère de 100%, et que pendant toute la période du Homer, vous faites un travail qui va repousser, qui va rabaisser en fait, d'accord, qui va amoindrir ces mauvais traits de caractère, en vous par rapport aux 100% de départ, si on considère que les mauvais traits de caractère, en vous, vous avez 100% au départ, vous repoussez, on va dire, 10%, c'est-à-dire vous réussissez à limiter un peu ces mauvais traits de caractère, à les travailler, à les changer pendant cette période du Homer. Si vous arrivez avec seulement 90% de mauvais traits de caractère, vous avez corrigé 10%. Eh bien, ces 10%, en fait, constituent le creux, c'est-à-dire la nouvelle personne que vous êtes qui va pouvoir recevoir la Torah à Shavuot. Pour donner un exemple concret, si vous avez du mal à vous lever le matin pour aller prier, d'accord? Un exemple de base. Et que vous réussissez, on va dire, soit à prier plus tôt pendant cette période, ou vous remarquez que vous ratez moins de fois le minyan le matin, ou vous ratez moins de fois la tuila parce que vous vous êtes levé plus facilement.
D'accord? Donc toute la Torah, en fait, la Torah, les halachot, les commentateurs, le Chumash, la Mishnah, la Gemara, toute cette Torah qui correspond en fait aux lois du lever du matin, toute cette Torah, vous allez l'absorber comme une éponge à Shavuot. Parce que vous vous êtes mis au niveau, en fait, de mieux vous lever le matin par rapport à quand vous êtes rentré au début de la période du Homer. Eh bien, on a posé la question au début, quel est le rapport entre ce qui va se passer la nuit de Shavuot euh, et le travail spirituel pendant les jours du Homer? Eh bien, c'est exactement ça. Pendant 49 jours, on va repousser les mauvais traits de caractère. Montre-moi ton côté sombre, ce côté sombre qu'il y a en l'homme. C'est pour ça, le côté faible, le côté qui a envie de rentrer dans l'impureté, qui a envie de se laisser aller au plaisir de ce monde, qui a envie de délaisser la Torah, qui a envie de délaisser Dieu et de vivre une vie animale centrée sur les intérêts et les profits personnels et les profits de ce monde. Eh bien, tout ce côté-là, d'accord, qu'on va renforcer d'ailleurs avec le bras gauche chez les droitiers en mettant les tefilines, d'accord? Tout ce côté sombre, eh bien, c'est ça en fait qu'on va repousser la nuit de Shavuot. La nuit. On dit la nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Parce qu'on réfléchit, la nuit c'est une période d'intériorisation où on va se retourner sur soi-même. On va réfléchir. Quelqu'un qui a des problèmes, c'est la nuit qui va gamberger, on dit. Il va mal dormir, il va se retourner. C'est la nuit. La nuit, c'est une période où on remonte vers Akadosh Baruch Hu, vers Hachem, et on fait des bilans. Les gens ne savent pas. Pourquoi est-ce que le matin on dit Modéani les Fenecha, merci Dieu que tu m'as rendu ma neshama? Parce que c'était pas évident que Dieu me rende mon âme pour un jour de plus. Pourquoi c'était pas évident? Parce que chaque nuit, je monte. C'est pour ça qu'on fait le Tchouva le soir avec un Shema à la mita, avant d'aller se coucher. Chaque nuit, je monte et je donne din vecheshbon, c'est-à-dire je rends des comptes. Je rends des comptes à Hachem. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que je pourrais mieux faire? Et sur ce dîner qu'on a chaque nuit, sur ce jugement par lequel on passe par rapport à ce qu'on pourrait faire de mieux, Hachem nous donne un jour de plus à vivre. Et donc on dit Modéani le matin. Donc la nuit, c'est une période de Teshuvah. C'est une période de retour à soi, de retour sur soi, où on réfléchit. C'est une période où on va repousser justement le mauvais. On démarre la nuit avec Kerachem Alamita et avec un vidouille. On fait Teshuvah sur toutes les mauvaises actions de la journée et on espère qu'Hachem va reprendre ces mauvaises actions et il va les ressaupoudrer dans différentes scènes de vie où on va pouvoir les réparer dans les jours qui suivent. C'est la nuit. Et cette nuit de Shavuot, en luttant contre le sommeil, en luttant de toutes nos forces contre le sommeil, en fait, on va montrer à Hachem que quelque chose dont la nature est d'emporter l'homme, le sommeil, on ne peut pas lutter, à moins de prendre des médicaments, de se bourrer de café, à un moment donné, on va être emporté par le sommeil. Exactement comme la nature de la mer, c'est de faire mourir l'homme. Un homme ne peut pas vivre dans la mer. À un moment donné, il va mourir de fatigue, il va être mangé par des poissons, par des requins, il va se noyer. Il a fallu traverser la mer pour aller chercher la Torah. De la même manière, il faut traverser la nuit. On va montrer à Hachem que quelque chose dans la nature est de nous emporter. On va lui montrer qu'on peut le repousser. Exactement comme le Yetzer Hara. La nature du Yetzer Hara, c'est de nous emporter. Et de faire en sorte qu'on ne peut pas lui résister. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, c'est un homme, c'est un ange, pardon. C'est un ange, le Yetzer Hara. Donc il est infini. Il subit pas le sommeil. Il subit pas la fatigue. Donc il vient petit peu par petit peu, touche par touche, et il essaye de nous faire tomber comme ça, tac, tac. Et à un moment donné, l'homme se fatigue et il tombe. Donc on va montrer à Hachem que on est capable de repousser quelque chose dans la nature et justement de nous emporter parce qu'on ne peut rien contre le sommeil. De la même manière qu'on va repousser, il nous reste encore quelques jours de travail, on va repousser tous les mauvais traits de caractère qui sont liés au Yetzirah. De la même manière, on va repousser le Yetzirah. Et c'est comme ça qu'on va montrer à Hachem. C'est pour ça que c'est une des clés très importantes de veiller toute cette nuit, à part le tikkun en soi, jusqu'à Chatzot,
qui est chacun avec ses différents avis du tikkun, ce qu'il va faire cette nuit-là, soit étudier, soit suivre des cours, soit faire le tikkun. Chacun, vous vous reporterez à votre rave. Voilà ce que je voulais vous dire et je voulais vous souhaiter de passer les Hashem de bonnes fêtes de Shavuot, que vous ayez une bonne Kabbalat Torah, que vous receviez bien la Torah. Il nous reste encore quelques jours pour nous sanctifier, pour être dans la pureté, pour montrer à Hachem que oui, on veut sa Torah, on veut être un homme de Torah, même si ça ne veut pas dire que demain on va être Kolelman avec des périodes partais à 8 heures par jour, ça n'a rien à voir. On peut être un homme de Torah et vivre une vie dans ce monde-là, basée sur le fait qu'on va aller travailler, on va éduquer des enfants, on va avoir des plaisirs de ce monde, des loisirs, mais dans le respect et dans l'accord de la pensée d'Hachem qu'on apprend à travers l'étude de la Torah. Et évidemment qu'il faut augmenter, il faut fixer, surtout fixer ces temps de Torah, augmenter bien sûr, toujours bien, mais au minimum, même si on doit réduire la Torah parce qu'on a des charges familiales ou on a une maladie, on a certaines de choses, il faut au minimum bien fixer chacun de ces temps et toujours se tenir face à Hachem. C'est le moment de montrer à Hachem qu'on aime sa Torah, on aime la parole de sa Torah et qu'on veut le respecter et agir avec lui et pour lui et s'associer à la création du monde. Bonne fête de Shavuot.